Si vous voulez en apprendre plus sur l'UEFN, n'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord qui est en bio ou dans la description. Bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour tout simplement créer votre première map Build Fight où je vais vous expliquer étape par étape grâce à ce document qu'est-ce qu'il va falloir faire pour créer votre première map. Donc en premier vous allez créer votre projet avec cette île par défaut. Pour ceux qui ne le savent pas comment faire, vous allez aller Iceland Template, blank et vous allez mettre un titre. Donc par exemple Build Fight. Pour moi c'est déjà fait donc je vais cancel. Donc en tout premier il nous faudra des sols et 2 escaliers, mais pour tenir tout ça c'est pas précisé dans le document que j'ai créé, mais il va vous falloir une plateforme volante. Vous allez placer donc au milieu par exemple. Donc voilà, donc si on la met en 0,0 et qu'on la déplace de 256 unités, c'est très important bien sûr d'activer ça en bleu et de mettre 256 d'unités qui vont passer bientôt à 515, mais pour l'instant on va rester sur 156. On va aussi aller dans galerie et dans Order pour tout simplement la galerie que je vais utiliser va être tout simplement la galerie des obstacles black. Qu'on va mettre tous ces blacks ici, voilà, comme ceci, et on va mettre un escalier qui va tout simplement permettre de dire où est-ce que les joueurs s'affronteront. Donc vous savez, dans les build fights on a toujours 2 escaliers. Avant de continuer, on va maintenant donc supprimer tout ça parce qu'on n'a pas plus besoin de ce référencement. Et le centre de la map où on va mettre notre Resource Settings pour bien montrer que c'est ici, on va le mettre juste là. Avant de continuer, on va tout simplement donc rendre cette plateforme invisible, donc acteur hidden in game, c'est-à-dire qu'on ne verra pas pendant le jeu, et on va sélectionner les 3 choses qu'on a mis, on va mettre qui ne peuvent pas être damaged, donc tout simplement que ça ne pourra pas prendre de dégâts. Et voilà, donc maintenant ce qui nous manque plus qu'à faire, c'est dupliquer, faire des rotations grâce à votre touche R, et puis faire la map. Donc on va se régler sur 512, et voilà, on va commencer à construire la base. Une fois que ça c'est fait, donc je vais quand même rajouter une d'épaisseur, voilà, donc une fois que tout ça est fait, on a fini notre structure centrale. Voilà, ça c'est fini. On va passer maintenant aux paramètres de l'île. Paramètres de l'île, c'est tout simplement cette petite icône Iceland Settings. Alors vous voyez pas à cause de la caméra, mais regardez, j'ai sélectionné en bleu, c'est tout simplement le Iceland Settings. Hop, on va le sélectionner et on va mettre joueur maximum 2. Donc ça, c'est bon. Ensuite, rejoindre le jeu en temps. Donc on va mettre Join in Progress et on va mettre tout simplement spawner pour qu'on spawn tout simplement qu'on rejoint le jeu. Donc ça c'est bon. Objet du joueur éliminé, on va tout simplement mettre garder. Donc item, chercher et on va mettre keep. Voilà, ça c'est bon. PV rendu à l'élimination, on va chercher health et on va mettre donc à 200. Ça c'est fait. Ensuite condition de victoire, toujours en sélectionnant, on va mettre victory condition. Ça va être le nombre d'éliminations. Vous pouvez mettre aussi dans le tiebreaker 1. On va par exemple mettre damage dealt et damage infligé. Et donc maintenant, ça c'est bon. Pourcentage de bouclier, on va le mettre à 100. Vous allez chercher shield, vous allez mettre 100% pour que quand le joueur apparaît, il apparaisse avec du full shield. Et voilà, ça c'est fait. Construire, détruire les décors, on va désactiver. Donc on va chercher destroy et on va désactiver. Et voilà, ça c'est fait. Objet usage infini, on va chercher infinite, infinite, voilà. On va mettre infinite consumable, infinite building resource, donc ça c'est tout simplement les mini potions par exemple. Ça peut être par exemple donc simplement pour construire. Ensuite dans la réserve, on va mettre infini de munitions. On va mettre une durabilité infinie aux objets aussi. Avec tout ça, on a fait 3 pierres un coup et tout ça c'est bon. Immunité aux dégâts de chute, on va mettre oui, mais avant ça, il faut activer la locomotion personnalisée. Et voilà, et de base, ça sera désactivé. Donc du coup, ça c'est fait. Commencez avec une pioche et dégâts de la pioche. Et ben vous allez tout simplement chercher pickaxe et vous allez mettre start with pickaxe oui, pickaxe destruction default. Et du coup, ça c'est fait. 2 pierres un coup. Dégâts sur le décor, on va mettre donc damage. On va tout simplement mettre player build only, enemy and self build only. Voilà, donc ça c'est fait. Affichage du code de l'île. Donc on va chercher code et on va tout simplement mettre do not show, ne pas montrer. Et du coup ça c'est fait. Première ligne du tableau des scores, donc board, on va tout simplement mettre qu'on veut montrer les éliminations. Et eliminated par exemple pour la deuxième colonne, les damages envoyés et les damages reçus. Donc ce qui va se passer c'est que élimination c'est votre nombre de kills et eliminated, donc ça vous fait un peu de grammaire anglaise, c'est quand vous êtes éliminé. Donc le nombre de fois que vous avez été éliminé. Puis du coup, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux devices, aux appareils. Donc vous aurez besoin simplement d'aller dans Fortnite, dans
Devices et vous allez chercher Spawn Pad qui est tout simplement plaque d'apparition pour les joueurs. On va en mettre un juste ici par exemple et un juste ici à 180 degrés. Grâce à CTRL ou SHIFT, vous allez les sélectionner tous les deux. Vous allez mettre qu'ils ne soient pas visibles pendant le jeu. Ensuite, je vous épargne du ça c'est fait pour les prochaines fois parce que je pense que c'est énervant au bout d'un moment. Vous aurez besoin d'un générateur d'objets qui est tout simplement un thème spawner. Alors, hop, voilà, vous allez pouvoir le placer par exemple juste ici. C'est où tout simplement les objets vont apparaître. Vous activez tout ça, on enlève la visibilité dès la base pendant le jeu, sauf si vous voulez que ça soit visible, hein, c'est possible. On va soumettre à la gravité nos objets et puis à ce moment-là, on va dupliquer tout ça. Une fois que c'est fait, on va rajouter l'arme dedans. Donc, par exemple, on aimerait des potions. Donc on va mettre les Small Shield Potions et pas les Legacy. Là, vous pouvez gérer le nombre à l'intérieur, mais vu qu'il y en a un à l'infini, on peut laisser sur 1. Là, on va mettre par exemple un grappin, donc il y a un grappleur. Ici, on va mettre un fusil à pompe, donc un shotgun. Si vous marquez tout simplement L5, ça va désigner tout simplement un pompe légendaire. L4 épique, L3 bleu, L2 vert, L1 gris. Donc moi j'aimerais bien un pompe, un space 12, donc ça va être le pompe shotgun L5. J'aimerais bien juste un shotgun OG, donc on met L3 shotgun, et en descendant un peu, vous allez voir l'icône et vous allez mettre pompe shotgun L3. Ici on va faire la même chose avec les fusils d'assaut, donc les assault rifle. On va vouloir mettre une SCAR légendaire et une AR, tout simplement L3, donc de rare, donc assault rifle. Et voilà, vous avez pu mettre votre AR. Donc voilà, il ne reste plus que quelques étapes, qui sera tout simplement le gestionnaire d'élimination. Donc vous allez marquer élimination manager. Voilà, juste ici. Vous allez mettre par exemple au centre de l'île. Et puis vous allez pouvoir tout simplement activer que ça s'active au self-élimination. Donc c'est par exemple quand un joueur quitte ou bien quand un joueur meurt. Ensuite on aura besoin de boutons. Donc on va chercher button qu'on va tout simplement placer juste ici. Hop, on va doubler leur taille avec le petit cadenas pour que ce soit proportionnel. Et on va en mettre 4. Voilà, je le tourne de 180 degrés, 180 en français France. Et on va tous les sélectionner grâce à CTRL ou SHIFT. Et vous allez pouvoir tout simplement ici mettre des paramètres. Donc par exemple, reset build pour le texte. On va activer la visibilité en jeu, donc qui est activée par défaut. Et on va aussi vouloir mettre mesh custom, par exemple, tout simplement si vous voulez changer l'apparence. Donc par exemple, si je veux mettre ça pour les boutons, bah, on met ça pour les boutons. Ensuite, appareil explosif, mettre un explosive. Voilà, juste là, on va le mettre au milieu. On va le monter un petit peu pour bien le voir. Donc ici, on veut que il soit pas possible de le casser. On veut mettre que le rayon d'explosion soit un maximum. Le damage au joueur, on n'en veut pas. Pour les structures, on en met le maximum. Le knockback, donc la poussée que le joueur recevra à l'explosion, on ne va pas l'activer. On ne va pas activer l'audio. On ne va pas activer qu'il soit visible. On ne va pas activer la health bar. On ne va pas activer non plus les collisions. Et ça, on va mettre à 0,1 seconde pour qu'on puisse reset le plus rapidement possible grâce au code vert, ce que je vais faire après. Et on va désactiver l'audio. Voilà, vous avez votre Explosive Device activé. Ensuite, on va mettre un bonus de PV. Donc ça s'appelle tout simplement Power Up pour le bonus en anglais, qu'on va placer par exemple juste ici. On va le monter donc grâce à l'axe Z de 128. On va mettre que ça concerne la vie normale comme le shield. On va mettre à 200. On active le respawn au bout de 0 secondes pour que ça respawn instantanément. Enlever le son qui est un peu annoying. Et ensuite, on va s'occuper de la dernière étape du code deal. Donc pour, si vous avez en français, vous cherchez ATH, mais nous, c'est HUD pour en anglais. Et là, vous allez mettre votre code deal qui n'est normalement pas disponible à la première mise à jour de votre map. Ce qui va se passer, c'est que dès que votre map sera publiée, vous allez retourner et ici, vous allez mettre donc le code que vous voulez pour votre map. On ne veut pas montrer pour une duration, mais pour toujours. On ne veut pas d'animation. On veut bien que ça montre à tous les joueurs. Et pour être sûr que ça fonctionne correctement, on va les connecter au player spawner. Donc voilà, on player spawned, on player spawned. Comme ça, chaque fois qu'un joueur apparaît, ça affichera à tous les joueurs le code de l'île. On va aussi doubler la grosseur. Une fois que tout ça est fait, et bah nickel, on a fini avec les devices. Maintenant, on va passer au vers qui permet de détruire les builds. Donc si vous n'avez pas encore Visual Studio Code l'installer, vous pouvez l'installer tout simplement via Google. On va dans le Verse Explorer, on ajoute un nouveau verse file qu'on va appeler game
manager, donc tout simplement gestionnaire du jeu en gros. Hop, on va sauvegarder. Si ça ne se fait pas automatiquement, vous allez double-cliquer pour ouvrir le code verse. Voilà, on peut fermer ceci et CTRL-V ce que j'ai marqué. Donc là, je vois que ça ne fonctionne pas, tout simplement car je dois mettre un tab. Donc on sélectionne tout et on clique sur tab parce que c'est pas correctement collé. Et dans le Discord, je mettrai le code tout simplement correct. Une fois que ça est fait, vous allez construire le code verse. Donc dans vos content drawer, si vous mettez la petite croix et que vous allez dans votre content, vous rajoutez l'appareil, vous allez mettre qu'il ne soit pas visible pendant le jeu. Vous allez mettre 4 éléments array, donc le bouton 0, le bouton 2, le bouton 3, le bouton 4. Explosive, vous allez mettre votre explosive vis et vos éliminations manager. Et puis, normalement, c'est tout bon. Donc si on part tester la map. Donc pour ma part, je vais juste activer le debug pour avoir un autre joueur, vu que je n'ai pas d'autre compte actuellement sous la main. Alors je tiens juste à vous dire que je vous ai épargné la barrière au milieu, parce que si vous avez besoin de ceci, je peux très bien vous faire un code verse gratuitement, à condition que vous me demandiez sur Discord. Et puis si je vois que vous êtes chaud, que pas mal de gens rejoignent Discord, je fais en 5 minutes le code verse qui vous permettra de faire tout simplement un appareil de barrière personnalisé. Ah oui, et je ne l'ai pas précisé, mais du coup pour démarrer le jeu, là vous allez mettre Launch on this PC et puis ensuite vous cliquerez ici sur Launch Session. Ok, donc une fois que votre jeu est démarré, vous pouvez tout simplement démarrer la partie et commencer à tester votre map. Alors comme vous pouvez le voir, le code ne s'affiche pas correctement. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de préciser que dans donc l'ATH, HUD, il faut gérer le placement qui sera tout simplement custom en top center, donc en haut au centre. Et là, quand on redémarre le jeu, comme vous allez voir, le code est en haut. Voilà, c'est nickel. Donc on va pouvoir tout de suite tester la map. Donc je vais prendre par exemple une pompe grappin. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut booster, c'est tout bon. Comme vous pouvez le voir sur le bouton reset, c'est classe, c'est magique. Hop, on grâce. Sur ce, j'espère que vous allez kiffer le tutoriel. Si vous avez besoin d'appareils de barrière, je le fais très volontiers sur le Discord avec le code verse donc du Build Fight. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner.